Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle session de codage. Ce soir, Delphi à nouveau. Sur le projet YT Vidéo Series, on va finir le moteur de génération des exports de texte, donc la génération de tout ce qui était texte qu'on a commencé il y a 2 jours. Et puis on ira se coucher. Je passe donc sur l'ordi, je remets le lien du dépôt de code dans le chat. Donc le programme sera évidemment dispo en version compilée une fois que ce sera fini. Donc, bidip, 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 bidip. T'es là, et tu es là. Alors, je vais ouvrir mes petits fichiers comme d'hab. Les rediffusions de ce stream, et les autres seront sur Serial Streamer prochainement, et sur Twitch pendant 2 mois normalement. C'est pas celui-là que je voulais faire, c'était rediff. Vous avez quelques commandes de chat si vous voulez regarder. N'hésitez pas à jouer. Hop, donc là on est ici, on va aller dans changelog. Non, c'est pas ça que je veux faire. Bouh. CTRL-C, CTRL-V. Ah là là, on est quoi, le 24? J'ai un peu pété le poignet ce matin. Enfin, pété le poignet. J'exagère, mais tordu le poignet en faisant un faux mouvement. J'ai un peu mal aussi. Et la main gelée, évidemment, je rouille un peu là. Alors, donc on avait commencé par ça, mise à jour de la base de données, ça c'était fait, début de l'ajout et fin donc de l'ajout. De l'ajout de la génération du titre, descriptif et des mots-clés d'un épisode pour un tube à copier-coller. Donc on va juste refaire un petit tour sur ce que j'étais en train de faire. Normalement ça ne se compile plus, puisque les modifications que j'ai faites ne permettent pas la compilation. Puisqu'évidemment j'ai pas fini. Donc on était dans le builder ici, et ah oui si, juste un truc dans le main, donc on est en 1.1 pour la version toujours, et donc on est sur le 24. Hop. Alors je publierai pas de version ce soir je pense, quoique si c'est terminé. Alors, GitHub m'a signalé que ma clé d'accès était périmée, donc je pense qu'il faudra que je fasse joujou un petit peu après le stream. Donc j'avais ça ici, et build text from template. Alors j'avais pensé à un truc tout bête. C'est que c'est pas ça qu'il faut que je fasse, donc c'est un export. Alors en fait il faut que je génère la liste que je me positionne dans les différentes tables pour travailler, et qu'à partir de là, je déclenche la génération du template qui elle-même peut utiliser le template sur chaque niveau. Puisque chaque texte est susceptible d'avoir des mots-clés dedans. Donc je vais plutôt faire un build export get text from template qui va appeler l'autre. Du coup je vais le mettre en bas. Voilà, begin, end. Ce getText va appeler de façon récursive, quand c'est nécessaire, l'autre truc, c'est-à-dire le build, à partir d'un template. Donc le build, il aura besoin de la liste des fichiers dans lesquels on est. Donc ça, ce sera un T query dictionary. Là, je te fous un seul ligne. Et ce truc-là, ce sera donc en paramètres et non cela. Parce que j'ai plus besoin de cela, en fait. J'ai besoin de la liste des tables, en fait, sur lesquelles je travaille. Et ça. CTRL D. Ouais, j'ai un peu réfléchi, en fait, depuis la dernière fois, enfin, depuis 2 jours. Ça a un peu décanté. Donc je lui passerai le dictionnaire et le texte, donc le template que je veux générer. Donc ça, point virgule, je veux le template et le query, donc le template. Voilà.
la query list à template. Donc, source, destination, précédent, ça bouge pas, ça c'est bon, les marqueurs, les listes de if, positionnement et autres sont bons. J'avais dans CTRL O, la dernière fois on avait fait la liste des mots-clés et des templates par défaut, que j'avais importé dans ma table, enfin dans mes différents éléments. Hop, ça. Donc là, on est OK pour ça. Et évidemment, le getValue. Pour un marqueur, je fais le découpage, je récupère les éléments et je le récupère de queryList pour récupérer l'info. Donc il existe dans la query, enfin dans la liste ou il n'existe pas. S'il existe, je le récupère et je traite l'information, je la retourne, ça c'était bon. Ensuite, nous avions la gestion du marqueur. Donc on passait le marqueur. Et il faisait le nécessaire, mais en fait c'est le getValue qui est à utiliser dans mon cas pour tout ça. Et éventuellement des trucs en plus selon ce que je voulais faire, notamment si j'avais des choses derrière. Mais ça pour l'instant je les ai pas dans celui-ci. Donc on va les éliminer. A priori tout ça va dégager, le reader et machin, ça le commentaire pareil va dégager. Prénom, nom, machin. Alors, date ISO, je vais les conserver. Date RFC, je vais la conserver. Donc ceux-là, je les laisse en dur. Default template, donc c'est pas celui-là, c'est template keyword. Donc j'avais les trucs de base, tube et donc on a date. On a date-ISO et RFC 822 qui peut servir pour de l'export en RTF, pardon, en RSS ou en autre chose. RFC 822. Ok, ensuite on avait le undo machin, sauf que là celui-ci il va plus être là. Il va repartir sur l'extérieur. Donc tout ça, ça dégage, globalement. C'est vrai qu'en automatisant la récupération des données, ça va faire un sacré vide. Hein. Donc machin pseudo, ça nanana. Un sacré vide. Éditeur page. Mon site. Ok, ensuite je continue à monter. Page URL, page file name, pareil, j'en ai pas. Ah, alors il y a des histoires de copyright et autres, mais a priori j'ai pas la nécessité non plus dans celui-là. Non, j'ai pas cette notion-là, de toute façon. Il n'y a pas de nom de page de quoi que ce soit. Copyright non, langue photo non plus. Libellé, photo, ça n'existe pas dans mon cas. Les mots-clés, la description des livres, parce qu'en fait ça venait de celui de Delphi Books, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi la session précédente. Le site delphi-books.fr
.fr ou .com, je ne sais plus, .com, est généré par un dépôt GitHub pareil et un programme en Delphi pour l'administration de la base de données sous forme de fichiers JSON dans le dépôt de code et de génération de pages. Donc date de sortie non plus, les machins. Et voilà, alors hop, tout cela, ça dégage. Donc on a les mots-clés en dur. Et else, mot-clé. Lié à la base de données. Et donc dans ce cas, je vais mettre un try except quand même. Et dans le except, je vais renvoyer une exception disant qu'il y a une anomalie. Voilà. Alors, donc ça en est bon. Et donc, si ça déconne, je fais le getValue comme réponse à mon marqueur. Hop là, le aTemplateFile n'existe pas. Oui, là, j'ai pas le choix. Marqueur inconnu, après démerdez-vous pour le trouver. De toute façon, on n'est pas censé tomber là-dessus. Alors, résulte, prend getValue de marqueur. Qui fait le découpage et ainsi de suite. Donc maintenant, mes dates to string, ça venait des autres trucs qui étaient fournis avec. Date to string du 8. Pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé un format date? Ah bah oui, parce que j'avais géré des trucs différents. Ok, donc ça c'était à remplir depuis autre chose. Hop, je vais le mettre en to do. Depuis le dépôt. Delphi Books, CTRL-C, ça je te mets en commentaire. Voilà. Bien. Donc nous avons la récupération d'une valeur, ça c'est fait par rapport au contenu query et template. Il est appelé par l'autre et ça, il n'y a pas d'équivalent, indicateur non déclaré à template. 1, 2. Déclaration forward ou external non satisfaite. Bah si. Si. Alors, hop. Alors ici, donc nous avons le query list. Hop, j'écrase ça. Donc j'ai un try finally avec le query list que j'efface à la fin. Tout ce qui était query list avant va redescendre à ce niveau-là. Que j'avais déclaré ici. Donc transférer la propriété des queries, créer les queries, ça dégage d'ici. Je le fais qu'une fois, évidemment pas pour les trucs importés les uns dans les autres, hein. Ça va pas le faire. Ça c'est donc ici. Et donc on est sur un T. TLD query dictionary .create. Et donc j'ai une variable query list de type ça. Hop. Donc query list machin, je crée mon query. Avant le try, je l'efface dans le finally, on est bon. .create. Alors dans le create du dictionary, j'avais normalement la récupération des infos
pour savoir si je faisais un dictionary machin, le créatil est là, et donc c'était dictionary ownership, où je sais jamais ce qu'il faut mettre dedans, qui est normalement une... il est où? Oui, ben, il est là. C'est donc celui-ci, onValues. Hop. Voilà, donc pour lui dire que la clé c'est une chaîne de caractères, le contenu ce sont des objets, et je lui délègue la suppression des objets que je rajoute. Maintenant j'ai besoin d'un query pour créer mes différentes tables dedans et me positionner dedans. Donc là en l'occurrence, je vais devoir faire une petite boucle ici. D'ailleurs je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire sous forme de liste, enfin de création interne en fait. Donc là, je vais faire une fonction getQuery à SQL de.string de.tfd query. Tac. Du coup, j'ai le résultat à remplir et donc begin end. Ensuite, donc ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qui me restait? Donc j'ai une liste de tables, et à moi de remplir les trucs. Donc là je suis normalement avec le code de la vidéo sur laquelle je travaille et le code du tube sur lequel je travaille. Donc je peux remplir toutes les tables et les référencer dans ma liste. Pour ça, dans mon get, je vais devoir faire ce truc-là. Alors évidemment tu résultes, hein. Et donc le résultat, il prendra la sélection qui est ce truc-là. Ouais, je préfère lui passer la requête. Ce sera plus sûr. Donc ça c'est bon. Par conséquent, query list. Donc je fais un query list add de getQuery de ma requête. Et donc j'aurai ma liste de tables dans le truc. Une fois que c'est fait, je génère générer texte pour le titre, pour le descriptif et pour les mots-clés. Voilà. Et normalement, ma réponse finale, ça contient le mélange de tout ça. Donc mon résultat de celui-ci, il prend rien. Et donc là, j'ai résultat prend résultat plus quelque chose. Et on verra ce qu'on en fait. Avec un séparateur entre deux, histoire d'être tranquille. Donc là, c'était le S-line S-line break. Si je me souviens bien, oui, des $A qui dépendent de la plateforme. Donc je rajoute mon truc et je rajoute un séparateur. Histoire d'être tranquille. Hop là. Et à la fin, rien du tout. Juste le seul ligne, ce sera suffisant. Point virgule, CTRL D. Et on verra bien ce qu'on en fait derrière. Bien, donc. Après, j'ai plus qu'à faire mes copier-coller. Alors, le getQuery, donc j'ai besoin de l'appeler pour... Alors le add, évidemment, comme c'est un dictionnaire, il faut la clé et la valeur. Donc là, en l'occurrence, j'aurai les
X table, un tube, serial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que 7. De toute façon, tube, saison, série, vidéo et vidéo tube, saison tube, série tube. Ouais, c'est ça. 7. Donc j'en ai 7 à récupérer. Alors la première, c'est évidemment le select. Alors le premier, c'est vidéo tube. Hein. Vidéo tube, en faisant le lien entre les deux. Je vais quand même revoir la base de données qui était donc dans DB, déclarée dans le README. Vidéotube, qu'est-ce que nous avions? Ces deux champs-là. Alors, getQuery, select étoile from vidéo tube, where tubecode égale tac ça, and vidéocode égale ça. Le ça étant à tubecode point to string et à vidéocode point to string. Alors, query vidéo tube. Alors, vidéo tube, ça n'a aucun intérêt. Je vais plutôt récupérer le query vidéo.